Monsieur le Président, mes chers collègues, on ne va pas critiquer ou rejeter la convention que vous nous présentez ici, car il faut le dire, l'initiative me semble plutôt intéressante. On retiendra notamment des clarifications pour le développement des métiers du nucléaire qui ont tendance à être injustement décriés par la gauche extrême, qui se fiche pas mal d'offrir aux Français une énergie propre et abordable tant qu'elle fait avancer son agenda décroissant. La filière nucléaire est pourtant essentielle pour notre région, non seulement en termes d'emploi, mais aussi pour répondre aux défis énergétiques actuels et futurs. Ce n'est évidemment pas le cas de l'éolien ou du photovoltaïque industriel qui ne créent aucun emploi pérenne et font exploser les factures d'électricité de nos compatriotes. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Les formations dans ce domaine s'éteindront d'elles-mêmes lorsque les politiques auront enfin pris la mesure de l'ineptie totale de ces modes de production. Cela étant dit, il me paraît toutefois nécessaire de pointer une certaine incohérence de la majorité régionale à la lecture de ce rapport. Vous affichez un intérêt marqué pour la formation professionnelle, c'est tout à fait louable, mais dans les faits, en matière d'éducation, vous n'accordez pas vos ambitions à vos décisions, car vous avez tout de même procédé à la fermeture de plusieurs lycées dans notre région. Et c'était très récent, puisque c'était le 23 mars 2023 où vous avez voté la fermeture de 4 lycées professionnels. Le lycée professionnel de Charles de Gaulle à Pulversheim, le lycée Hurlevent à Bérennes-les-Forbach, le lycée Jean Morette à Landres et le lycée Simone Veil à Charleville-Mézières. Pour rappel, notre groupe avait déposé un amendement contre la fermeture de chacun de ces établissements. Cela a pour conséquence d'éloigner les élèves de leur lieu de formation et de rendre l'accès à l'éducation plus difficile pour beaucoup d'entre eux. La proximité des établissements est pourtant un facteur clé pour favoriser la réussite scolaire et lutter contre le décrochage. En négligeant cet aspect, vous mettez en péril l'efficacité même des initiatives que vous présentez aujourd'hui. En politique comme dans la vie, il est toujours nécessaire de traduire ces paroles en actes, et c'est un principe que vous ne semblez malheureusement pas avoir assimilé. C'est d'autant plus nécessaire que la formation professionnelle et les CFA souffrent depuis des décennies d'une image dégradée et malheureusement souvent dégradée de manière délibérée. La culture politique de gauche persiste en véhiculant une mauvaise image de nos industries. Elle favorise les études universitaires au détriment des filières manuelles. Le système du collège unique a été mis en place sans véritable prise en compte des besoins individuels des élèves. Il empêche une orientation précoce des jeunes en difficulté vers des filières professionnelles qui leur seraient pourtant parfois bien mieux adaptées. Il est donc grand temps de reconnaître que la formation professionnelle est une voie d'excellence, car elle conduit à des métiers nobles et indispensables au rayonnement de notre nation. Et pour ce faire, il me semble que la région ne met pas les moyens nécessaires en faveur de son développement, surtout au regard des enjeux cruciaux que sont l'emploi et la lutte contre le chômage. C'est pourquoi nous devrions réorienter ces budgets de manière plus efficace pour promouvoir la formation professionnelle. Par exemple, encore une fois, comme mes collègues l'ont dit plusieurs fois aujourd'hui, mais ils ont tout à fait raison, le budget consacré à la communication pourrait être utilisé pour informer les habitants et les jeunes sur les offres de formation et les CFA disponibles, plutôt que de servir la promotion personnelle d'un président de région en mal de notoriété. La région n'a pas à être l'agence de promotion de son président, avec pour seul objectif sa réélection prochaine. Ce serait une démarche bien plus pertinente et bénéfique pour l'intérêt de tous nos concitoyens et non pour celui d'un seul. Je vous remercie.